Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois de décembre 2023 et janvier 2024 et ici plus particulièrement pour vous qui êtes nés sous le signe de la balance. Donc que ce signe soit votre signe solaire, votre ascendant ou bien votre signe lunaire voire Vénus, cette guidance est faite pour vous. Comme toujours chers amis, je compte sur vous pour conserver votre bon discernement. On interroge ici donc les cartes pour aller voir les énergies qui vont vous accompagner, pour vous donner des clés, des points de réflexion, pourquoi pas. Mais bien sûr, vous restez seul maître à bord. Et puis, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, n'en prenez pas ombrage. Laissez tout ça pour les autres. Et pourquoi pas aussi, n'hésitez pas à composer vous-même votre guidance en allant justement voir les différents signes qui composent votre thème astral. Comme toujours, n'hésitez pas, commentez, likez, vous abonner si toutefois vous découvrez la chaîne. Bienvenue et un grand merci à vous tous. La chaîne grandit et c'est vraiment pour moi un grand plaisir de vous proposer ces guidances. Et puis, on va se souhaiter plein de belles nouveautés, plein de belles choses pour 2024, toujours dans le but voilà, de vous accompagner au mieux. Allez, c'est parti. Oh, il m'a dit qu'elle va sauter cette carte. Alors, on va commencer. On y arrive avec les oracles pour voir un petit peu la température générale. Et puis, on s'accompagnera ensuite du tarot, donc qui est le tarot original, mais sa spécificité, comme vous le voyez ici, c'est qu'il est rond. Et puis, donc, comme toujours, le focus du mois, les éléments donc au niveau de votre intériorité, les éléments extérieurs, et puis on ira voir en deuxième partie tout ce qui va être l'ordre du domaine pro, dans lequel on mettra vos projets, le professionnel bien sûr, et on terminera par tout ce qui touche au cœur, donc le relationnel et le sentimental. Alors, ici, on s'accompagne pour commencer de l'oracle Inner Star. Nous avons également l'oracle Haute Vibration et l'oracle Ombre et Lumière. Une très belle âme, Caroline, l'univers de la fée bleue. Allez, zoom pour les balances. C'est parti, chers amis. Alors, on vous parle ici, sur cette période, d'une puissante énergie. Ok. Alors, la première chose que j'ai ici pour vous, les balances, c'est vraiment une puissante énergie d'amour. Vous ne la voyez pas ici, mais j'ai cette carte. On a fait un seul collage avec une amie qui a un cœur. Et c'est une puissante énergie d'amour ici. Le fait de vous sentir aimé, de vous sentir entouré. Pour certains, vous pouvez être aussi dans une période... Là, quand vous écouterez cette guidance, où vous avez connu beaucoup de fatigue, que ça soit morale, physique, et c'est comme si la période à venir allait vous permettre justement de vous régénérer, de recharger vos batteries. Ouais. Toujours, en fait, avec ces énergies du cœur. Très, très important pour vous ici. On vous invite aussi à écouter votre intuition. Il y a peut-être des décisions à prendre, des choses qui s'éclairent, voire aussi ces petites idées vous savez qu'on a en un instant ici. Et sur la période, ça va vraiment être très, très important pour vous d'être à l'écoute de tout ça. Pour voir aussi les choses avec plus de clarté. J'entends aussi plus de sérénité. Il y a peut-être, quand on regarde cette image ici, cette personne, elle a les yeux bandés. Et j'ai l'impression que vous avez vécu ou vous vivez une période dans laquelle vous avez été peut-être appelé à beaucoup de sujets, etc. Et là, on sent qu'on se recentre pour être justement enfin à votre écoute. Ouais, ok. Et on vous dit, tu n'emporteras l'amour que tu as donné. Donc ici, quand même, une notion aussi de revenir aux choses simples de la vie, à mon sens, à vos valeurs. Pas vous laisser happer aussi, pourquoi pas, par les qu'en dira-t-on, les problèmes des autres, le matériel. Vous voyez, vraiment cette importance que je vous disais au tout début, le cœur, les énergies du cœur. On se recentre sur vraiment ce qui est important pour vous.
C'est une période qui vous est favorable, les balances, ici, je le ressens, avec ces puissantes énergies pour engager des actions que vous n'avez peut-être pas jusqu'alors osé entreprendre, que vous repoussiez. On peut aussi concrétiser, mettre fin à un certain cycle ici. Il y a de ça. Donc, on va aller voir avec plus de détails, bien sûr, dans votre guidance. Mais il y a vraiment cette énergie du on se recentre sur son essentiel, sur votre essentiel, pas celui du voisin. Je ressens vraiment comme ça. Allez, on va battre encore un petit peu les cartes. En tout cas, j'espère les balances, je n'ai pas posé la question, que vous vous portez au mieux, hein, que la période que vous vivez vous est la plus positive possible. Et puis, si vous écoutez cette guidance avant les fêtes, que celle-ci vous mette le cœur en joie, ou si vous n'êtes pas touché par les fêtes de fin d'année, parce qu'on ne fait pas tous Noël et c'est ok, vous préparez cette fin d'année de la meilleure des façons qui soit. J'en profite pour faire un coucou à tous, que vous soyez de France ou de Navarre, comme on dit. La carte du roi de bâton qui a voulu sauter. Donc, je disais un coucou à tous, à ce que j'ai constaté qu'effectivement, vous étiez pour beaucoup en dehors de France, que ce soit dans les dom-toms, ou en tout cas dans les pays francophones. Donc, un grand coucou à tous. On ne va pas la conserver pour votre tirage, mais on va quand même en parler, les amis, ici. Le roi de bâton. Une action qu'on mène, qu'on a envie de mener, une envie d'entreprendre, ici, on le disait tout à l'heure. Il y a pour beaucoup un projet que vous remettiez un petit peu à plus tard. Et il se pourrait bien que sur cette période, la vie vous rappelle à ce projet, à cette envie, pour que vous la lanciez enfin. C'est ce que je ressens. Pour beaucoup, il y a, comment dire, il y a cette sensation de s'être mis pendant longtemps de côté. Alors, votre focus, les balances, niveau de l'intériorité sur cette période, on est ici. Les éléments extérieurs, ok, tout ce qui est de l'ordre du professionnel. Et le relationnel, ouais. Toujours avec ce roi de bâton, c'est aussi une invitation vraiment à vous lancer. Au-delà d'être à l'écoute de soi, si on se lance, on y va, on y croit. Voyez? Ok. Bon, cette papesse qui reste là, qui avait envie de s'exprimer. Alors, il y a peut-être des projets. Ouais, encore une fois, un projet caché. On peut le sentir comme ça, une envie de construire quelque chose, mais jusqu'alors, vous restiez dans votre zone de confort. Et là, on vous rappelle que ça soit, quel que soit le domaine qui soit touché, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance, de prospérité, le fait vraiment de vous sentir aligné avec vous-même et riche. Mais riche, pas forcément dans le sens pécunier, mais riche du cœur, riche de votre créativité, vous voyez. Pour beaucoup, là, il y a une idée, quelque chose qu'on a envie de partager. J'entends de trancher. Ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous vous reteniez de faire jusqu'alors par rapport à votre famille, à votre partenaire, à votre travail, vous voyez. Cette grande prêtresse, ici, je la sens vraiment dans une envie de... Il y a de l'apprentissage, mais il y a quelque chose que vous savez, que vous cachez aux yeux des autres, sur lequel justement vous allez pouvoir vous appuyer pour construire votre suite, votre chemin, on va le dire comme ceci. Alors, ce focus, ce focus, les balances, 7 d'épée. Il y a cette envie de départ. Je vais vraiment vous dire comme je la sens, cette 7 d'épée. C'est une période où vous avez envie d'être dans votre vérité. On a envie de...
je sens de sortir, de faire tomber les masques, de sortir du conflit justement. Peut-être certains d'entre vous, vous avez envie de quitter une situation là. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à le faire, comment dirais-je, franchement. Non pas, quand je dis ça, que ça soit sans franchise, mais c'est de façon directe, voyez. Ouais. Il y a peut-être chez vous une difficulté à dire les choses ou à pouvoir vous exprimer. J'ai l'impression que sur cette période, vous avez envie de quitter tout ça, vous libérer. Et parfois, vous serez tenté peut-être de le faire en usant un petit peu de stratagème. Ça peut aussi être des situations qui vous demandent justement d'user un petit peu de stratagème. Mais il y a un truc qui me ressort, c'est ce poids en fait que vous portez, de devoir porter le masque devant les gens. Si vous étiez entouré d'énergie face auquel vous ne pouvez pas être vous-même. Il y a une certaine compétition, conflit. Ouais, là on se recentre. On est encore dans ces énergies du 7. 7, donc... Pour moi, c'est que vous avez vraiment envie de sortir d'une zone de conflit pour finalement vous recentrer, savoir vraiment où vous focussez votre énergie. Comme si actuellement vous vous sentiez comme immobilisé. Alors immobilisé vis-à-vis de vos envies réelles parce que la vie a pu vous mettre face à des chamboulements, à des événements très conséquents qui derrière... ont apporté chez vous un poids. 10 d'épée, on a envie de s'en libérer, mais ça demande ici à faire des choix. Encore énergie du 7. Le 7 est important pour vous. Ok. On continue avec ce focus. Donc, comme je vous disais, on nous parle ici... Alors, on a pu être trompé, porter des masques. Je sens plutôt comme ça dans le cadre d'une situation où il y avait quand même pas mal de conflits, de personnes autour de vous. On le sent, ça se tiraille. Chacun reste un petit peu sur ses positions et a envie un petit peu de... Ouais, il faut le dire, de gagner. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Mais vous, parce que c'est vous dont on parle ici, et ce qui est le plus important au centre, c'est que vous avez cette envie de vous engager dans des choses, de mettre vos énergies dans des domaines, dans des sujets, où quand bien même on ne verrait pas tout de suite le résultat, en tout cas, vous n'avez plus envie finalement de vous disperser. Et ça va passer par quoi, les balances? Ça va passer par des moments où vous allez choisir, parce que l'énergie de l'ermite, c'est un choix, de vous ressourcer, hein, de prendre du recul vis-à-vis de la société, vis-à-vis de cette situation, pour aller puiser votre propre vérité. Allez chercher ce que vous savez au plus profond de vous-même pour éclairer votre chemin. Il y a des choix ici à positionner, les balances. Invariablement des choix. Okay. Ces choix, c'est peut-être aussi pour ne plus vous mentir à vous-même ou ne plus faire face à des situations où vous avez l'impression qu'on vous considère peut-être pas à votre juste valeur. Alors, qui a tort, qui a raison ici, c'est pas la question, les amis. Hein. Mais je crois que c'est aussi savoir recentrer son énergie sur vous, ce qui vous nourrit, pour laisser le reste un peu plus de côté qui va être très important. Il y a besoin ici de prendre le temps aussi de voir plus clairement ce que vous souhaitez pour la suite. On va aller voir au niveau de votre intériorité tout de suite. Valet de bâton. Envie de nouveauté, hein, la créativité ici, vous avez envie d'émerger. Il y a peut-être aussi une notion du j'ai un projet, je pense très fortement à quelque chose et j'ai envie de l'imposer. Je ne sais pas forcément encore comment,
ni vraiment vers où je vais, mais j'ai envie que les choses, en tout cas, changent, que ça évolue. Il y a une envie d'ailleurs ici, on peut se dire comme ça. Hein. Je sens vraiment comme ça cette carte. On va voir l'extérieur. Ouais, on est encore dans les énergies, le roi d'épée. Vous pouvez faire face à des personnes qui aient quand même un avis très posé, très tranché, très tranchant. Et est-ce que cet avis va vraiment avec vos énergies et vos envies du moment? C'est pas certain. C'est pas certain. Alors, on va voir au niveau de ce valet de bâton ce qu'on peut nous dire un petit peu plus en détail, là, chers amis. Ouais, invariablement, il y a quelque chose ici. Vous avez envie de laisser derrière vous, reconsidérer une situation, vous former, vous informer. Waouh! Pour finalement vous manifester la tour, un grand changement. Là, on sent que vous en avez, pardon du terme, hein, mais vraiment ras-le-bol d'une situation. Vous remettrez vraiment à ce qui vous parle. Et vous avez envie, en fait, de ramener un dynamisme. Ce dynamisme, donc, ça peut passer par, voilà, prendre du temps pour soi, se former. Encore une fois, vous voyez, tout à l'heure, on était dans la 7 de denier. Là, on passe à la 8. Donc, c'est vraiment nécessité de... J'ai envie de savoir où je mets mon énergie, pourquoi je le fais. Si je dois me former, je le fais. Si, peu importe, vous voyez, si on doit prendre du temps, lire, vraiment. Se focuser, j'ai envie de dire, sur vous et vous-même. Mais ce vous et vous-même, encore une fois, ça peut être un projet spécifique, une relation, etc. Parce que là, c'est vous qui appelez à vous-même la tour. Vous avez envie d'un changement significatif. Ok. Donc, qu'est-ce que je ressens derrière tout ça? Ça peut, à mon sens, vraiment toucher tous les domaines. Ça peut toucher votre relationnel. Vous n'avez plus envie d'être dans un à moitié, de vous sentir frustré dans vos relations. Ça peut aussi nous parler d'une idée que vous avez mis de côté depuis très longtemps et sur laquelle vous avez de nouveau envie de travailler, de vous investir. Donc ça peut être quelque chose qui soit lié au professionnel, mais comme, j'ai envie de dire, à l'immobilier, quelque chose de très matériel qui s'inscrive dans la durée, vous voyez. Et quand je dis ça, ça peut aussi toucher, bien sûr, le relationnel, le fait d'avoir une envie, alors, on va dire une envie d'ailleurs, c'est pas forcément d'aller voir ailleurs, c'est en tout cas que les choses soient différentes et qu'elles soient beaucoup plus à votre image, que vous n'ayez plus ces insomnies, ces prises de tête, ces prises de bec, qui vous amène, vous, à une constante remise en question. J'ai vraiment cette notion-là. Il y a peut-être quand même besoin de franches discussions, les balances, sur cette période. Mais invariablement, comme je vous dis, vous appelez à vous, vous manifestez aussi, vous êtes acteur d'un changement très important sur la période à venir. Alors, les choses prennent du temps. Mais pour moi, il y a une discussion à avoir avec quelqu'un, ouais, pour vous libérer. Pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer de ce qui vous pèse. Et pour retrouver votre harmonie. Une situation qui peut avoir quand même une incidence sur votre vie familiale, puisqu'on est dans la 10 de coupe. Et qui peut même, ouais, au-delà de la vie familiale, c'est même au niveau du couple. Ok. Il y en a ici pour qui vous avez peut-être vécu des périodes qui ont été un petit peu tendues. Hein. Si vous êtes dans une union, vous avez peut-être même été tenté de partir, pour se dire franchement les choses. Là, pour moi, les énergies, elles se calment, les choses se calment. Alors, je dis les énergies, mais ça peut être la tension, la situation, elle se calme. Et encore une fois, on nous dit ici, on prend le temps de discuter, de voir les choses, d'échanger ses idées un peu, et justement pour voir si on peut continuer ensemble. Si tout finalement ce qu'on a vécu va vous rapprocher ou finalement vraiment vous éloigner.
Mais je crois que ce qui est important que vous reteniez, c'est que tant que vous êtes, vous, dans votre vérité, mettez de côté tout ce qui est de l'ordre du conflictuel et voyez vraiment ce qui compte pour vous, les balances. Alors, quand je vous dis mettre de côté le conflictuel, j'ai pas envie de vous dire de fuir le conflit. C'est pas ça. C'est aussi peut-être de savoir quel conflit vous avez envie de régler, voyez, et de prendre le temps vraiment d'aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez réellement et comment vous pouvez finalement, j'allais dire grandir, mais c'est pas le bon terme, c'est faire évoluer cette situation posément. Ok. Ce que je ressens ici, donc avec les énergies du page, on est sur des commencements. Donc pour certains, il y a vraiment, comme je vous disais, j'ai beaucoup dit le terme formation, on a envie d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est une curiosité, on peut la mettre comme ceci, donc une curiosité qui peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, qui ne soit pas forcément que lié au professionnel, vous voyez, des envies d'ailleurs, donc on a peut-être envie de voyage, on y pense très fortement, mais jusqu'alors on n'osait pas se lancer, vous voyez, ça peut être ça. Mais encore une fois, la tour, j'ai envie de changement, et pour ce changement, je fais appel à ma créativité. Les choses ne vont pas forcément se faire sur décembre, janvier, mais on enclenche les choses, voyez. Et ça passe vraiment par ces discussions franches. On vous dit ici que la communication, alors elle se crée de façon concrète, mais peut-être moins rapidement que ce que vous ne souhaiteriez. En tout cas, tout ça, ça vise quoi? Ça vise vraiment à vous libérer et que vous retrouviez finalement votre sérénité, le fait de vous sentir aussi pleinement accompli dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez au quotidien. Okay. Vous vivez peut-être une situation où on est dans un entre-deux, parce que d'un côté, on a une énergie de page et une énergie de roi, donc des énergies ou des personnes qui ne sont pas du tout au même niveau, voyez. Donc forcément, la communication, elle peut être un peu tronquée. Et ce qui vous relie, c'est l'impression, c'est peut-être une incompréhension ou l'impression que l'un ou l'autre, vous portiez des masques. Mais finalement, je n'ai pas l'impression que ça soit ça. C'est simplement que sur la dite situation, la dite relation, vous n'êtes peut-être pas en phase, voyez. Et vous faites peut-être face à quelqu'un qui n'a pas forcément envie du changement, alors que vous n'appelez que ça parce que les choses pour vous, elles sont trop lourdes. Voyez, ça peut tout à fait marquer. Ok les balances. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'à la fin de la période, on a ce changement. Alors je dis à la fin de la période, ça peut être à tout moment, parce que comme on est sur YouTube. Mais les événements qu'il faut retenir, c'est que dès lors que vous avez envie du changement, il va intervenir. Il y a de très grandes compréhensions pour vous. Et in fine, vous allez retrouver quand même une harmonie dans votre vie. On va aller voir au niveau pro, les amis. L'arcane 12, le pendu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette arcane? Elle nous dit que vous allez avoir l'impression qu'il ne se passe rien, pas grand-chose. Et pour autant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en coulisses. C'est une période qui pour vous va être propice à la réflexion, à prendre de la hauteur dans ce domaine pour, je dirais, voir les choses différemment. Et avec l'énergie de l'ermite, on a deux fois cette, vous voyez, mettre en lumière. Il y a quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans le cadre d'un projet qui vous demande d'être mis en lumière. Ça bloque pour le moment. On saura demain pourquoi. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Ok. On est peut-être aussi en train de vous dire, vous qui aviez lancé des choses ou qui avez envie de certaines choses, bon, bah, sur la période ici, encore une fois, ça ne va pas forcément se concrétiser, mais c'est justement une bonne période, peut-être, pourquoi pas, pour revoir votre copie, vous voyez, pour échanger un petit peu, pour prendre des avis aussi extérieurs. Alors, j'entends pas trop non plus, ouais, parce que des fois, à force, ça disperse.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a cette 7 d'épée. Vous avez pu vous sentir trompé, les balances, hein, au niveau pro, là. Est-ce qu'on vous a fait des propositions, là, et puis qu'on n'a pas tenu ses engagements? C'est tout à fait possible. Ah, super. Super, super. Ce que le tirage il est en train de vous dire, effectivement, il est possible qu'il y a certaines choses sur lesquelles il y a eu des incompréhensions. On a peut-être aussi un petit peu fui la situation, encore une fois. Mais là, on nous parle d'un retour à l'équilibre. C'est vraiment de se dire, cette période où on a l'impression que les choses n'avancent pas, c'est une période où on rééquilibre, on réharmonise les choses. Pour moi, il y a vraiment de très bonnes nouvelles, d'autant que vous avez la tempérance et suivi du soleil. Donc, on prend le temps de faire les choses correctement, on prend le soin d'un projet, d'une envie dans ce domaine-là, pour derrière, finalement, la mettre aux yeux du monde. Ouais, là, on dit, vous tenez votre Graal entre les mains au niveau pro. Mais c'est vraiment, il y a des choix à positionner pour vous, cette notion d'équilibre. Il y a, comment dirais-je, il y a la nostalgie de quelque chose ou un événement de votre enfance qui vient court-circuiter un petit peu ce qui devrait se passer pour vous au niveau pro actuellement. Et c'est comme si, par ce rééquilibrage, en fait, vous allez balayer vos frustrations pour, derrière, comme je vous disais, avec le soleil, vraiment vous lancer. J'entends, il faut aussi prendre le temps de bien lire les choses, sortir de la crainte de ne pas être légitime dans ce que vous faites. Okay. Mais c'est une période qui est... Alors, toutes les périodes sont bien sûr importantes, mais ici, on voit les balances que on a 4 cartes, on a 3 majeures. Donc, ce qui veut nous dire quand même que c'est un sujet qui a son importance pour vous sur cette période, mais qui aussi est en mouvement, dans un mouvement, ici, je dirais même concret, même si c'est paradoxal avec l'énergie du pendu. Mais, encore une fois, on est dans cette recherche de vérité. Ouais, il y a ça. Pour moi, vous allez recevoir, il y a un message que vous recevez avec la tempérance, là. Il y a invariablement des nouvelles qui vous sont données, je les ressens comme ça, qui vont vraiment vous amener à être dans cette recherche d'équilibre entre j'actionne et je prends le temps. Il y a aussi un peu une notion du équilibrer votre impatience et vos actions. Je le sens comme ça. Mais en tout cas, on nous annonce ici, on nous indique de bonnes nouvelles dans ce domaine-ci. Et si par le passé, on vous a trompé, ou vous avez caché certaines choses ici, on nous dit quand même que la situation qui paraissait bloquée se débloque. Il y a de l'aide ici, les amis. Il y a peut-être aussi pour beaucoup une rencontre qui va être déterminante. Ok, allez, je vous propose tout de suite d'aller voir au niveau sentimental. Et vous avez la 4 d'épée. Cette 4 d'épée qui nous parle d'une période où les choses n'évoluent pas forcément de façon significative, mais on dirait plutôt comme si vous étiez un peu au repos. Encore une fois, on a cette énergie, cette sensation du j'ai beaucoup donné, là, on va y aller tranquille, vous voyez, on réfléchit. C'est pas forcément le temps de prendre, j'entends une décision finale, fatale, voyez, si vous aviez des choses à... Si vous pensiez peut-être, je ne sais pas, à prendre du recul vis-à-vis d'une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, peu importe, vous remettez vraiment à ce qui vous parle. Mais je sens quand même qu'il y a un apaisement là-dedans.
Et pardon de le dire, mais je sens aussi que c'est une invitation à vous reposer, à penser à vous. J'ai l'impression que là, j'arrive face à des balances qui sont quand même pas mal fatiguées. Vous êtes pris, vous avez été pris dans un engrenage, je me dirais. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait de cette communication, de sortir des masques, de la tromperie, etc. Mais regardez, les amis, au niveau pro, on souffle. Hein. Ici aussi, on a l'ermite, on prend du recul. Là, au niveau relationnel, on y va tranquille. Hein, vous voyez? Donc, c'est vraiment... On est invité à ralentir le rythme. Ça ne veut pas dire que on n'a pas des envies, qu'on ne va pas manifester du changement, vous voyez? Mais on ralentit le rythme. Ouais, vous voyez, chevalier d'épée, ça c'est une des cartes les plus rapides du jeu. Vous avez peut-être géré ou quelque chose, ou fait face à des situations. Bon, ouais, mes chers balances, ici on a eu le cœur meurtri. Il y a une guérison. Ouais, vous êtes en phase de guérison là. Le cœur meurtri, alors le 3 d'épée, souvent on nous parle de trahison, mais ça peut être tout simplement que votre cœur a été vraiment touché, lacéré. Vous avez vécu quelque chose dans les semaines, les mois précédents qui ont vraiment, qui vous ont touché au plus profond de votre cœur. Et vous avez peut-être dû aussi le mettre un peu de côté. Et là, vous avez envie de renouer, renouer avec vous-même, mais aussi renouer avec vos proches, mais vraiment l'entourage de proximité, vous voyez. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, comme on le ressent, on a encore ici 2 arcanes majeures, le fou, le magicien. Il y a invariablement quelque chose chez vous, les balances, qui tend à se guérir, à s'apaiser en tout cas, pour vous permettre d'embrasser un nouveau cycle au niveau relationnel qui soit pour vous plein de potentiel. C'est aussi une période qui vous permet de faire un certain tri, mais dans la douceur, encore une fois, de ce que vous souhaitez conserver ou pas, qu'est-ce qui vous fait mal et que vous ne voulez pas conserver avec vous par la suite. Il y a vraiment cette notion-là. Pour finalement revenir à des énergies dans vos relations où vous vous sentez beaucoup plus épanoui, c'est beaucoup moins lourd. Et vous savez aussi cette notion d'avoir la sensation d'avoir votre pouvoir en main, à l'image de ce magicien ici, qui manifeste finalement. Et pour tout vous dire, finalement, j'ai l'impression que, quand je vous disais tout à l'heure avec la tour, qu'est-ce que fondamentalement, j'ai l'impression que vous avez envie de manifester, les balances? C'est beaucoup plus de lumière dans votre vie et aussi cette sensation d'avoir les choses en main, d'être créateur, d'avoir... On aurait pu avoir l'énergie du chariot ici, vous voyez, de tenir les rênes. Mais c'est des énergies ici qui se veulent beaucoup plus douces que le chariot. Le chariot, il fonce. Donc là, on débute certaines choses. Il y a quelques balbutiements, vous voyez. Mais on guérit avant pour repartir sur de meilleures bases ou sur de nouvelles relations. Ok. C'est un tirage, les amis, qui je sens assez profond, encore une fois. Donc prenez le plus de recul et vraiment que ce qui vous parle. Alors au niveau sentimental, je vous propose avec l'Astro Crush, on va aller prendre 3 cartes pour les célibataires et ensuite on fera pareil pour les personnes en couple. Allez, pour nos célibataires balance, décembre et janvier. Alors, balance célibataire, on vous parle de manque de confiance en vous. Vous avez envie de communiquer, les amis, on dirait. Mais vous ne vous lancez pas par manque de confiance. Ça peut être quelque chose qui vous prend quand même la tête. On a une carte qui s'est retournée. Non, eh ben on la retrouvera, celle de s'exprimer. Elle est là. On vous invite
à vous aimer d'amour. Mais je sens aussi, encore une fois, ici, il y a une communication. Pour certains d'entre vous, communication de vos sentiments, communication dont vous pourriez être à l'initiative pour vraiment discuter avec quelqu'un qui vous aime profondément. Mais là, par manque de confiance, on ne se lance pas. Et pourtant, vous faites face à une personne qui pense exactement la même chose que vous. Ouais, vous êtes éloigné là de quelqu'un. Quelqu'un avec qui il y a une très forte... Ouais, vous avez partagé une forte attirance. Et là, vous manquez à cette personne et on vous dit que cette histoire est tout à fait possible. Je pense que ça passe par justement là aussi la guérison des blessures, la guérison du cœur. Et vous êtes peut-être dans cette immobilité à juste titre parce qu'avant de vous lancer, vous avez envie de vous guérir vous-même et peut-être de gagner en confiance. Hein. Mais là, encore une fois, les amis, vous faites pour les balances célibataires, hein, vous verrez si ça vous parle. Mais on vous invite à être dans cette confiance en vous parce que vous faites face à quelqu'un qui partage les mêmes sentiments que vous. Pour d'autres, si vraiment vous n'avez personne en tête ici, on vous invite vraiment à être en union avec vous-même, avec cet amour, gagner en confiance en vous. Et pourquoi pas aussi aller vers des personnes qui vous ressemblent. C'est ça que je ressens. Je dis une bêtise si... enfin, un exemple, pas une bêtise. Si vous aimez bien, par exemple, les voitures, pourquoi ne pas aller à des événements touchant à l'automobile ou dans une association dans laquelle vous pourrez faire des rencontres. Et ces rencontres qui ne vont pas forcément que déboucher sur des relations sentimentales, mais qui vont peut-être aussi vous aider à travailler votre confiance en vous. Voyez ? Voilà, chers amis célibataires. Et puis, on va tout de suite regarder pour les balances en couple, niveau sentimental. Ah, on nous parle d'inattendu ici, donc vous pourrez recevoir une invitation. Quelque chose qui vous donnait envie. Et on nous parle d'une évolution ici dans la relation. Bon. Ce que je ressens, ouais, il y a une période ici de risque. Donc, alors, peur de l'engagement, moi je crois que on a eu peut-être peur de se dire certaines choses. Il y a peut-être eu un manque de communication. Et là, on a de l'inattendu qui revient. On va partager ses envies pour faire évoluer la relation. Je sens qu'il y a peut-être aussi des envies de voyage, de week-end, de mettre un petit peu, de sortir, de casser cette routine. Donc ça va vous aider aussi à alléger votre cœur. Ouais, pourquoi on a de la timidité ici? Il y a des choses ici qui sont à éclaircir, je le ressens. Hein. Besoin de réfléchir. Peut-être certains, vous vivez une relation où vous avez été trop finalement l'un avec l'autre, mais pas forcément pour des bonnes raisons toujours, ce qui a pu créer, je dirais, aussi des tensions. Et l'un de vous deux, alors ici, est-ce que c'est plus vous, vous avez été dans cette timidité de ne pas arriver à dire ce que vous ressentiez vraiment. Alors que, pour la plupart, on sent qu'il y a encore de l'amour, on a envie de faire évoluer cette relation. Ouais. Ça va être important de partager vos souhaits, vos envies. Un voyage, passer des moments à deux, passer des moments aussi seuls. On l'a vu, ça peut être important. Mais c'est des moments aussi qui peuvent derrière permettre de se rapprocher. Ouais. Ça peut être aussi, ouais, on a une invitation, un bon repas, un bon moment qu'on partage à deux, un week-end, vous voyez. Quelque chose qui vous réchauffe ce cœur qui a été malmené ici, les amis. Ok, on en arrive à la fin de votre guidance, chers amis Balance. J'espère que celle-ci vous aura apporté des messages pour cette période à venir. Je vous souhaite de la vivre de la façon
la plus positive qui soit, cette tombée des masques, ces communications, d'être à l'écoute aussi de vos envies et de manifester ce grand changement que vous souhaitez tant. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Je vous embrasse bien fort les balances, à bientôt j'espère. Bye bye.